ou bien une ségoula pour essayer de remettre en place les choses. Parce que les lettres, si elles sont dérangées, c'est ce qui provoque des maladies. D'accord? C'est ce qui provoque tous les maux qu'on peut subir. Donc, savoir que dans les lettres, il y a notre santé, il y a aussi la force de pouvoir créer, c'est extraordinaire. Mais bien plus encore, le Shemot Bene Adam, lorsque vous voyez le petit enfant qui est ici, puis le père qui se penche, qui dit comment je vais appeler mon enfant, de quelle manière je vais l'appeler, dis-moi. Alors ici, la Torah nous dit que les parents sont investis d'un Ruach HaKodesh, d'une prophétie. Ils sont investis d'une prophétie de façon à pouvoir donner un prénom à l'enfant. On va le voir tout à l'heure. Donc ça veut dire que le Shemot Bene Adam, chaque prénom que nous avons, c'est le Shem, d'accord, de notre personnalité. Regardez ce que dit le Rambam, le Rajba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, à l'égard des parents quand ils vont choisir un prénom. Kotev Arashba, on voit la souris? Oui, oui. Kotev Arashba, le Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui était un Rishon, il écrit. Il y a le laser si vous voulez. Là. Mais le laser, j'ai vu qu'on ne voit pas le laser à travers la caméra. Ouais. Kotev Arashba, Talmido chez la Ramban, c'était l'élève du Rabbi Moshe Bar Nachmanide, qui était un des grands kabbalistes en 1100. Très très grand kabbaliste, à tel point que le Harizal HaKadosh, le maître de la Kabbalah, il écrit dans la Hakdama, dans la préface de Etz HaChaim, que depuis que le Ramban est parti, il n'y a pas grand monde qui comprend les mystères de la Kabbalah. Le Ramban disait, je connais les mystères de là-haut comme ma poche. Faites-moi penser avant, ça veut dire tout comme vous savez ce qui se passe dans votre poche, au moins. Alors lui, il les connaissait pareil. Avant de terminer le cours, faites-moi penser de vous rapporter une très très belle histoire avec le Ramban et son élève qui était très malade. Une histoire fantastique, qui prouve à combien nous pouvons être grands, on est encore toujours petit devant HaKadosh Baruch Hu. Et donc, le Rajba, qui était l'élève du Ramban, qui est Berega, chez Ahorim, Omdim, au moment où les enfants, les parents, se tiennent à donner un shem, un prénom, à leur enfant, Nizreket Bahem Ruach HaKodesh. À ce moment-là, il y a une sorte de prophétie qui se met chez les parents. Soit ils font un rêve, soit quelqu'un va leur raconter l'histoire de la paracha, soit ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur parler d'un prénom bien défini. C'est à eux aussi de faire les rapports, d'accord? Et d'essayer d'ouvrir bien les oreilles et les yeux au moment où on met un enfant au monde, parce qu'il y arrive toujours quelque chose pour pouvoir lui donner le prénom. J'entends un tas de parents qui me disent « j'ai rêvé de mon grand-père, j'ai rêvé, etc. etc. » Donc on voit que le prénom, c'est l'âme, quand elle est là-haut, elle choisit son prénom. Parce que c'est le shoresh, c'est la racine même de sa propre personnalité. Ensuite, le ve'al yedezeh, hem yocholim lechaven, par ceci, les parents arrivent à pouvoir diriger les mahut apnimit, l'essence même profonde et intérieure de l'enfant, chez le nefesh atinok, du caractère même de l'enfant. Si on donne un bon prénom, on est capable de pouvoir lui donner une bonne assise. Il est équilibré. Si le prénom n'est pas sa neshama, on lui a donné un prénom qu'on a sorti je ne sais pas où, d'accord, sans réflexion, ou bien sans Ruach HaKodesh, ou sans demander à un rave, d'accord, qui peut nous canaliser, nous aider, d'accord, et on lui a donné le prénom Jeannot, automatiquement, Jeannot, ça va être sans le prénom, mais il faut le prénom de la Neshama, avec lequel on va le bénir, avec lequel on va le faire monter à la Torah. Donc c'est pour cela que c'est ce prénom-là, c'est ça son caractère profond. Le Harizal HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria, le maître de la Kabbalah, B'Sifro Sha'ar HaGilgulim, dans le livre de la porte des réincarnations, là-bas dans la préface au Chav Gimel, au 23, chapitre 23, il nous dit ainsi. Kol neshama ayoredet el haolam. Chaque âme qui descend dans ce monde, magia im shema, elle descend avec son prénom. Donc si je lui donne Jeannot ou bien un autre prénom qui n'a aucun rapport, il va avoir un déséquilibre dans l'enfant. Ah, aorim tzrichim legalot mahu oto Hashem.
C'est pour cela que les parents doivent s'efforcer, merci beaucoup, c'est pour cela que les parents doivent s'efforcer à comprendre l'essence même du prénom de l'enfant. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit ils ont un rêve, soit il y a quelqu'un qui leur parle, soit la paracha de la semaine. Ce n'est pas un hasard si un enfant est né dans la paracha de Vayichi ou Vayitro ou bien Yitro ou Devarim. Il y a un remez, une insinuation. Comme dit le Gaon Mevilna, dans la paracha où nous sommes nés, là figure tout notre mazal et notre avenir. Tout est marqué. D'accord, il y a même des marasim comme ça avec le Gaon Mevilna où quelqu'un a voulu le mettre à l'épreuve pour savoir si c'était vrai et il lui a donné carrément tout son avenir. D'accord, pour dire que de connaître son avenir, ce n'est pas toujours un bonheur. Ce n'est pas toujours bien. Parce qu'on a plus peur parfois. Regardez combien de choses on a traversées. Combien de difficultés. Quand on est jeune, ça va, ça passe. Mais on se dit, wow, si j'avais su tout ça, c'est ce que l'abeille elle dit. Je n'ai pas besoin ni de ton miel, ni de ton dard. Je n'ai pas besoin de venir. Donc c'est pour cela que le remez dans l'insinuation du prénom, c'est le mahout, le caractère profond de l'enfant. Maintenant, attention. Il est très important, oui, très très important, de ne jamais changer le prénom que nous avons. Parfois, nous avons un prénom judéo-arabe, ou bien yiddish, Mis'ad, Michlof, Yankel, etc. C'est le prénom de ma neshama. Il y a des prénoms qui sont rentrés dans les prénoms juifs. Je m'explique. Avant, on va boire un petit peu à votre santé. Le bon café que ma femme m'a fait. Hein? Lechaim, lechaim. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam shehakol nehiya bidvaro. Amen. Merci. Je m'explique. Vous connaissez l'histoire dans la Gemara où il y a eu Alexandre le Grand avec toute sa troupe et il y a eu les Koutim qui n'étaient pas favorables pour les Juifs. Ils sont partis chez Alexandre le Grand, qui était un Grec, en lui disant, tu sais, à Yehudim Mardou Becha, les Juifs se sont révoltés contre toi. Ils veulent mettre fin à toi et toute ton armée. Alexandre le Grand, il dit, ah bon, c'est comme ça? Nous, on va aller, on va les raser. Lorsque Rabbi c'était Rabbi Yehuda Hakadosh, d'accord, l'auteur de la Mishnah, lorsqu'il a entendu ça, il s'est dit, oh, on est en danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi était Kohen. On n'a pas le droit de mettre les bigdei Kohanim, Keuna, on n'a pas le droit de mettre les habits de Keuna, comme on avait fait le cours sur les habits des Kohanim, on a vu l'importance qu'il y avait derrière. Donc il faut les mettre dans des moments bien spécifiques, au moment de Yom Kippour, etc. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi? Rabbi Shimon, il a mis ses habits de Keuna. Et il est parti avec tous les Ekénim, avec tous les anciens, et les maîtres d'Israël, à la rencontre de Alexander Mogdon, d'Alexandre le Grand. Quand Alexandre le voit de loin, il dit, non seulement, il vient avec chutzpah, avec effronterie, c'est même pas lui qui lui a dit, les Koutim. Les Koutim, ils ont dit, d'accord, comment ces Juifs, ils osent venir à ta rencontre, c'est une insolence. Ils ont commencé à monter notre Alexandre le Grand. Mais Alexandre était quand même un homme hacham, il n'était pas si bête que ça. On voit dans la Gemara, il connaissait beaucoup de secrets. Quand il est parti, même dans les territoires des Noirs, là-bas où il fallait parler à la pierre, non, des choses incroyables. Et il était hacham. Mais il s'avance avec toute son armée, et à ce moment-là, Rabbi Shimon, d'accord, Rabbi Shimon, avec ses habits de Keuna, il dit Shalom Alecha Mogdon, Alexander Mogdon. Et à ce moment-là, notre Alexander descend de son cheval. Il se met à genoux et dit la bienvenue à Rabbi Shimon. Toute l'armée, tout le monde était étonné. Les Koutim lui ont dit, mais dis-moi, t'es tombé sur la tête? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux agir de la sorte? C'est des gens qui se révoltent contre toi. Et vous savez qui est cet homme? C'est lui, Rabbi Shimon, qui à chaque fois, quand je dois aller faire une guerre,
il vient dans mon rêve pour me dire fais cette guerre ou ne la fais pas, ou fais-la de telle manière ou pas de telle manière. Donc on voit, d'accord? Alors à ce moment-là, il y a eu une très grande surprise qui était favorable pour le peuple d'Israël, mais les Koutim, ils n'étaient pas contents. Alexandre Mogdon, quand il a vu que le peuple d'Israël l'ont reçu avec kavod, et non seulement ils l'ont fait rentrer à Yerushalayim, et aussi l'ont fait visiter le temple, et là, Alexandre a voulu mettre une effigie de lui-même dans le temple. Comment faire? C'est très difficile, parce que c'est l'Avodazara, c'est l'idolâtrie. Comment lui expliquer? Regardez la chokhma de nos hachamim, de nos sages. Il me dit, tu sais Alexandre, nous sommes un peuple, d'accord, monothéiste. Et on ne peut pas mettre une idole dans le temple. Mais moi, je vais te donner une idée, encore mieux qu'une idole. Parce qu'un jour, peut-être, quand tu vas mourir à 120 ans, au mois, ils vont peut-être changer ou enlever cette idole. Ou si le temple, un jour, il est détruit, il n'y aura plus. Moi, je vais te donner une idée de façon à pouvoir toujours se mémoriser de ton prénom. Et à partir d'aujourd'hui, tous les enfants qui naîtront s'appelleront Alexander. Et à partir de cette histoire, tous les enfants, d'accord, à chaque fois dans l'histoire d'Israël, Alexander est rentré dans les prénoms juifs. Il y a eu aussi des ma'asim semblables avec des gens qui s'appelaient Mis'ad ou Michlof, et c'est rentré dans le calendrier, les prénoms juifs. Et donc, cela veut dire que les prénoms qui sont yiddish ou judéo-arabes, que nos parents nous ont donnés, c'est une charchelette, mais d'or, de génération en génération, qu'il ne faut pas casser, qu'il ne faut pas détruire. On a ce prénom, on se fait appeler Michlof ou Mis'ouda, il n'y a pas de problème. D'accord? Ou bien Yankele, il n'y a pas de problème. Maintenant, Hachamim nous disent que si quelqu'un n'a ni Mis'oud, ni Yankele, etc., il n'a que Henri ou un autre prénom de ce genre, alors c'est important qu'il aille chez le Rav pour qu'on lui donne un prénom juif. Yehuda, Issachar, Zebulun, Gad, et non pas Nimrod. D'accord? Pas des prénoms, ce qu'on dit modernes, parce que Nimrod, c'est quelqu'un qui s'est révolté contre Dieu. Nimrod, d'accord? Ça veut dire révolteur. Donc il s'est révolté contre Hachem Yitbarach, et je vois que maintenant, il y en a qui s'appellent ainsi. Donc ça influence, comme on l'a appris, ça influence sur le caractère de l'enfant et de la personne. Le prénom que nous avons influence énormément sur nous. On a appris qu'il y a les couleurs qui influencent, il y a le mazal qui influence, il y a le Torah qui influence, mais aussi le Shem. C'est pour cela, surtout, lorsqu'une personne, vous allez voir un rave, aussi grand qu'il peut être, s'il vous dit de changer votre prénom, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Il y a seulement quelques rabbanim dans le monde qui peuvent se permettre de changer un prénom. Maintenant, si la personne, lo alenu, velo alechem, velo alam Israël, qui est malade, alors on lui ajoute un prénom. Ça, c'est autre chose. On lui ajoute Chayim, d'accord, ou Chay, etc. Maintenant, ça, c'est autre chose, et on voit des grands résultats que Baruch Hashem, il faut s'y prendre dès le départ. Il ne faut pas attendre que la maladie commence à se prononcer. Dès le départ, il faut lui changer le prénom. Mais carrément, annuler un prénom et le mettre un autre, ça, c'est déconseillé par nos hachamim. Il y a seulement quelques rabbanim au monde qui sont capables de pouvoir, aptes à faire ces choses-là. Maintenant, vous voyez que dans la Torah, chaque chose que nous avons autour de nous, et chaque prénom que nous avons, est en rapport avec, la première lettre. C'est ça, si vous voulez, qui a 100% de force. Je m'explique. Par exemple, Bereshit, on va voir la Torah, et pour pouvoir comprendre les prénoms, ou comprendre le monde, qui c'est, Shulchan, tous les mots que nous avons autour de nous, il faut savoir qu'est-ce que la Torah nous dit par rapport à ce prénom, ou cette chose. Pour pouvoir le comprendre, on ouvre la lettre de Dieu. Ça, c'est la lettre d'Akadosh Baruch Hu. Dans une lettre, il y a toujours des messages. Et la lettre divine, elle est bien profonde. Donc, vous voyez ici, Bereshit. La racine du mot, ce n'est pas le bête. Le bête, ça veut dire dans. La racine du mot, c'est le resh, qui vient du terme roche, réchit, aux prémices, au départ. Donc, à chaque fois quand vous allez avoir un resh dans un prénom, Reuven, Rivka, Rachamim, etc., on va venir, ce sera
plus dans la deuxième conférence, mais là on donne les bases, d'accord? Lorsqu'il y a la lettre du premier prénom, la première lettre, c'est elle qui a investi de 100% du message divin. Alors si par exemple ça commence par un Resh, d'accord, comme Réhouven, Rachel, Rahamim, comme le mot qui commence par un Resh pour la première fois dans la Torah, vous le trouvez nulle part ailleurs. La première fois, au début du mot, hein, pas au milieu, au début du mot. Donc ça veut dire c'est la racine, c'est l'essence même du mot. Le premier Resh se trouve dans Réchit, Bereshit. Donc ça veut dire tous ceux qui ont un Resh dans leur prénom, ils ont la force de pouvoir commencer, et ils ont un potentiel d'innover, de créer. De même, Bara, d'accord, Bara, la première lettre c'est un bête. Donc Bara ça veut dire créer. Donc c'est des gens qui seront très très bons, comme par exemple architectes, ou bien des gens qui vont créer des idées, qui vont créer des choses. Bara, ça commence par un bête, donc Bracha, ou bien Baruch. Les gens qui ont ce prénom-là, qui commence par un bête, la première lettre est investie du terme Bara. Continuons, Elohim, qui est le premier Aleph de la Torah entière, qui commence le prénom, d'accord? Par quoi il commence le premier Aleph? Par Elohim, le nom de Dieu. Donc ce sera une personne très spirituelle. Ça ne veut pas dire que ce sera un tzaddik. Il a le potentiel en lui, mais il est tellement spirituel qu'il peut partir carrément dans le vaudou. Oui, il peut partir dans des sciences, en Chine, là-bas, et faire des choses incroyables avec les énergies, etc. Mais il a un potentiel en lui exceptionnel de spirituel. Ensuite, Shamaim, d'accord, le premier Shin de la Torah, ce sera dans le terme Shamaim, les cieux. Donc ce sera quelqu'un qui sera grand. De la même manière que les cieux sont très hauts, donc ce sera quelqu'un